Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Nous sommes le mardi 28 octobre et je voulais voir avec vous l'action ASM International qui est sur Euronext Pays-Bas. Donc avant de commencer, il ne faut pas confondre cette société avec la société ASML qui est aussi dans l'industrie des semi-conducteurs. Donc ces deux sociétés étaient liées auparavant mais maintenant elles sont séparées. Donc si on revient sur ASM International, donc c'est une société spécialisée dans la conception et la fabrication d'équipements et de solutions de processus pour produire des dispositifs semi-conducteurs destinés au traitement des plaquettes. Donc deux familles de produits, donc des tranches de semi-conducteurs, qui permettent d'apposer les produits et des films spéciaux pour la fabrication notamment de tranches de silicium de cuivre, et ensuite des équipements d'assemblage et d'emballage destinés aux matrices issues de la découpe de tranches de semi-conducteurs. Alors je suis désolé, je ne suis pas spécialiste des semi-conducteurs, mais donc ça doit être assez spécialisé. Ce qu'on remarque, c'est que le chiffre d'affaires est essentiellement fait en Asie, avec près de 72%, et les États-Unis ensuite à 21%. Donc une société quand même assez grosse, avec 4500 personnes. Et si on en vient à la notation zone bourse, elle a une note excellente au niveau investissement de 4 étoiles et demi, avec des fondamentaux très solides. Côté analyste zone bourse, nous avons 19 avis qui sont à l'achat. Donc voilà, on va passer côté graphique. Donc tout d'abord en hebdomadaire. Et donc ce qu'on remarque, c'est qu'on a une configuration équivalente à celle de ACML fin août. J'avais fait une vidéo fin août à ce sujet. Et donc on a une épaule, tête-épaule inversée. Et donc là, même confirmé. Donc au niveau de la ligne de coût, je l'ai placé comme ça. J'ai ignoré ici ces deux bougies que je trouve comme de l'excès. Elles n'allaient pas avec la figure globale, donc je trouvais, j'ai préféré les ignorer pour être plutôt conservateur. Et donc là, vous avez la figure. Donc la première épaule, la tête et la deuxième épaule. Et donc on aurait une cassure de cette ligne de coût la semaine du 29 septembre 2025. Donc en termes d'objectifs, on prend la hauteur de la tête par rapport à la ligne de coût, qu'on reporte à la cassure, et ça donne un objectif à environ 762 €. Donc au-dessus de la TH qui est à 748 €. Donc dans un premier temps, donc, je vais plutôt vous suggérer de viser la TH, et puis on verra si ça doit refaire un ATH, un nouvel ATH, pardon. Donc sachant qu'aujourd'hui le cours est à 557,8 €, donc ça donne un potentiel d'environ 30% par rapport à la TH. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est qu'on a la moyenne mobile 30 semaines en rose, elle s'est stabilisée et repart même à la hausse, donc suite à la dernière hausse là et la cassure de la ligne de coût. Donc ce qui est positif, donc on peut normalement y aller. En fait, il faut éviter d'être en dessous de la moyenne mobile 30 semaines pour de l'achat. Côté RSI, hebdo, c'est encore un peu faible. Donc on est légèrement au-dessus du niveau 60. Mais à voir. Pour moi, c'est plutôt positif, même si ça manque un peu de force au niveau RSI. Si on zoome en daily, en journalier, ce qui est intéressant de voir, c'est que donc on a la moyenne mobile de 100 jours en beige et la moyenne mobile 50 jours en bleu marine. Et ben en fait, elles ont croisé aujourd'hui, et donc on aurait une golden cross aujourd'hui, donc qui confirmerait plutôt la reprise de la tendance haussière de moyen terme. Donc plutôt positif. Donc je pense que ça peut suivre la même trajectoire que ASML. ASML a bien monté ces dernières semaines. Et donc potentiellement ASM International qui est juste en retard et qui suit la même trajectoire. Voilà ce que je voulais vous partager dans cette vidéo. Faites attention à vous sur le marché et puis à bientôt. Merci, au revoir.